Attends, je peux regarder mes cheveux. Ouais, ça, on fera pas beaucoup mieux aujourd'hui. La mousse polyuréthane isolante est un isolant qui est très performant et qui convient parfaitement à l'isolation des sols. Elle est projetée sous forme liquide et elle permet réellement de combler les moindres recoins sans laisser de pont thermique dans une maison. La chape polyuréthane doit aussi être écrêtée, qu'on appelle ça, donc c'est un système de ponçage de la chape qui permet d'avoir des zones planes, parce que quand elle est projetée, elle n'est pas spécialement plane une fois qu'elle a séché. La surface habitable de la maison Lot 40 est de 216 m² et il y a environ 104 m² de chauffage sol dans le Lot 40. Pour vous donner une idée, 104 m² de chauffage sol correspondent plus ou moins à 800 mètres de tuyaux de chauffage sol. Les avantages du chauffage sol, je vois essentiellement 4 avantages. Le premier, c'est que la chaleur est complètement uniforme dans toute la maison. Le deuxième, c'est un gain de place au niveau des pans de mur. Le troisième, étant donné qu'on travaille en basse énergie, plus ou moins à 30 degrés au lieu de 65 pour un radiateur par exemple, on a réellement un gain d'énergie. Et le quatrième, c'est que vos sols ne sont jamais froids, et que c'est très agréable au jour le jour de vivre dans une maison avec du chauffage sol. Dans notre cahier des charges, au rez-de-chaussée, il y a du chauffage sol absolument partout, dans toutes les pièces. À l'étage, c'est essentiellement dans les WC, les halls de nuit et les salles de bain et salles de douche qu'on place du chauffage sol. Donc la chape ciment est envoyée via des gros tuyaux dans chaque pièce de la maison, via une pompe à chape qu'on appelle. Et donc un opérateur s'occupe de tirer droit la chape de manière à pouvoir carreler dessus par après. Une fois que la chape ciment est placée, il faut attendre au moins 4 à 5 semaines avant de pouvoir carreler par-dessus. Donc le jouet de dilatation, ça sert bien à séparer toutes les chapes et surtout quand il y a une pièce où il y a du chauffage sol et l'autre pas. Donc il faut vraiment bien scinder les chapes ensemble, quoi. Voilà, c'est juste pour ça. Et ces jouets doivent absolument être respectés car il y a une étude qui a été faite au préalable du chauffage sol et qui définit les mètres carrés et les zones à ne pas dépasser pour éviter des fissurations ultérieures. Alors les carrelages qui ont été posés, donc au rez-de-chaussée, on est sur un modèle en 90-90, donc ce sont des carrelages assez grands. Ce type de pose demande un double encollage au niveau de la colle, c'est-à-dire qu'on encolle non seulement la chape, mais aussi le carrelage. Les clients sont totalement libres de leur choix au niveau des carrelages, à savoir que dans le cahier des charges, il y a un type de base qui est prévu et qu'en fonction des choix, bien évidemment, on s'adapte à leurs demandes. Lors de la pose carrelage, on doit faire très attention à respecter le joint de dilatation. Et donc le joint à silicone qui épousera réellement le joint de dilatation qui a été placé préalablement dans la chape permettra d'éviter toute fissure dans le carrelage. La pose du carrelage et des joints marque réellement la finition de l'étape sol. Donc une fois l'étape des sols clôturée, nous passons à la phase 3 sanitaire et la phase 3 électricité. Là aussi, on place les lampes, on place les meubles sanitaires, les colonnes de douche et autres, avant de finaliser avec l'étape de la menuiserie intérieure.